Osso Irati et les fermiers du Pays Basque en AOP Osso Irati, par le syndicat des producteurs du piment d'Espelette, par Chapata pour la cerise d'Itsassou, par Eusko Aleriko Laboranza Gambara, par le syndicat ELB, par Blé, par l'association des producteurs fermiers du Pays Basque en label Idoki, par l'Interamap du Pays Basque, par BICI, par le CAD, qui est donc le collectif des associations de défense de l'environnement, et par l'association Stop Mine et Haché. Être là aujourd'hui, tous ensemble, c'est très important pour espérer donner un coup d'arrêt final à ce projet de mine d'or. C'est un projet qui n'a pas de sens, qui correspond à une vision archaïque, qui pousse à utiliser toujours plus de matières premières non renouvelables, alors que l'extractivisme a forcément une limite. Un jour, de toute façon, il n'y en aura plus. Notre avenir, ce n'est pas la mine. Notre avenir, c'est de préserver notre terre. Notre avenir, nous le construisons sans projet minier. Car la qualité de l'air, la qualité de l'eau, des paysages, une terre dénuée de pollution sont indispensables aux principaux piliers de notre économie actuelle, que sont le tourisme, le thermalisme et surtout l'agriculture. L'équilibre de notre territoire est fragile et démarrer une activité minière le met en danger. La société Sudmine, qui a donc déposé cette demande de permis de recherche de mine d'or, veut ouvrir une ou plusieurs mines à ciel ouvert dans un premier temps, espérant également découvrir un filon, ce qui impliquera des travaux encore plus lourds, encore plus dévastateurs et dangereux. Alors dans la presse, on a lu que Sudmine se défendait de cela, mais c'est ce qu'il y a marqué dans leur dossier. Ils disent qu'ils veulent trouver le filon. Ils le nient dans la presse, mais bien évidemment, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le dossier, parce que c'est ça l'autorisation qui leur sera donnée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mines à ciel ouvert qu'ils veulent dans un premier temps ouvrir avant même d'aller chercher le filon? Une mine à ciel ouvert, c'est une surface de nos collines que l'on creuse pour en extraire le sous-sol. Ce sous-sol, on le broie pour espérer y trouver quelques grammes d'or par tonne. Quelques grammes par tonne. C'est-à-dire qu'il faut 1 tonne de terre pour éventuellement trouver 3 à 4 grammes d'or. Et ce sous-sol, une fois qu'il a été broyé, lessivé, trituré pour en extraire son or, qu'est-ce qu'il reste? D'un côté, il reste un trou, et de l'autre côté, il reste ce qu'on appelle les résidus de la mine. Les résidus qui peuvent être de véritables montagnes. Et toutes ces surfaces, elles sont à jamais perdues pour les générations futures. Elles sont inutilisables pour l'agriculture. La mine, elle va durer quelques années en exploitation. 3, 4, 10 ans maximum. Mais les terres, elles sont perdues pour toutes les générations à venir. La pollution, elle est inéluctable. Parce qu'on a remué ce sol, on a libéré des substances qui jusque-là étaient enfouies, et notamment les minéraux acides et l'arsenic. Cette pollution, après, quand il pleut sur les résidus, elle est entraînée par l'eau de ruissellement, et elle finit par se retrouver dans les nappes phréatiques et dans les rivières qui sont dans le pourtour de la mine. Et c'est tout le périmètre autour de la mine qui est menacé. L'eau des nappes phréatiques qui est menacée, l'eau de la Nivelle, l'eau de la Nive. L'eau potable des habitants de la côte est menacée, puisque c'est dans la Nive que l'on prend l'eau potable pour toute la côte basque. Sudmine n'empêchera jamais l'eau de pluie de tomber sur ces résidus, bien après qu'ils soient partis. Aujourd'hui, il n'y a plus de mines qui soient actuellement en cours d'exploitation sur la France métropolitaine. Il y en a en Guyane, mais pas sur la France métropolitaine. Mais il y a eu déjà des mines en France. Il y en a eu qui ressembleraient à Rouet dans la Sarthe, à Chény dans le Limousin et à Salsigne près de Carcassonne. Ces mines maintenant, ces anciennes mines, elles sont en fait dans un périmètre qui est protégé. On doit mettre autour des barrières, des barbelés, pour que le public n'y aille pas, tellement le sol et tellement l'eau y sont pollués. À Salsigne, dans les 20 communes alentour de la mine, le taux de cancer du poumon a augmenté de 80%
et le taux de cancer de larynx de 110% sur la population, dans les 20 communes alentours de la mine. Les riverains n'ont plus le droit d'y utiliser leur eau pour arroser leurs légumes, par arrêté préfectoral qui est renouvelé tous les ans, alors que la mine, elle a été fermée depuis plus de 10 ans. La seule chose qui est durable dans la mine, ce sont ses déchets. Alors ici, au Pays Basque, on n'en veut pas de leur mine. Cette demande de mine, elle est incompatible avec les caractéristiques de ce territoire qui s'est patiemment construit et qui veut s'engager vers une économie durable, pérenne pour les générations à venir. Et on n'en veut pas parce qu'en plus, cet or, il ne sert à rien. Il correspond juste à une logique liée à la finance et à la spéculation. Car de l'or, depuis l'Antiquité, on en a déjà largement assez extrait pour nos besoins. Où est-ce qu'il est cet or? Il est dans le coffre-fort des banques. Actuellement, il y a plus d'or dans le coffre-fort des banques que toutes les réserves d'or encore connues sous terre. Il est aussi dans nos bijoux, et puis il est dans tous nos biens usagés, nos téléphones notamment. Alors il faut aller le recycler. Et ce sont des rapports très officiels qui le disent. Les filières de réemploi et de recyclage des métaux sont bien plus porteurs d'activités économiques et d'emplois locaux que tous les projets miniers réunis. Alors, on vient d'apprendre que Sudmine disait vouloir créer une filière de circuits courts de bijoux 100% basques. Voilà. Je suis contente de votre action parce que j'ai eu la même. C'est-à-dire, il s'imagine qu'on va fabriquer des bijoux avec l'or qu'on aura trouvé dans le Pays Basque, donc des bijoux fabriqués localement, et j'imagine portés par des Basques. Mais qui va vouloir porter une croix basque en or qui aura détruit notre territoire? Mais c'est le projet. Et donc on n'en veut pas. Et on le dit ici tous ensemble, et c'est important qu'on ait été ici tous ensemble aujourd'hui, habitants du Pays Basque et professionnels de toutes les filières actuellement agricoles et économiques. Et c'est important d'être ensemble parce que notre voix, elle sera beaucoup plus forte. Parce qu'on a appris en fait que le projet allait sans doute être attribué parce qu'il y a une consultation publique qui a été lancée. Une consultation publique qui a été lancée sans autre annonce que sur un site internet que personne ne connaît, mais je vais quand même vous donner son nom, on ne sait jamais, ça s'appelle Minéral Info. Il n'y a eu aucune annonce faite aux mairies, il n'y a eu aucun article dans la presse pour annoncer le démarrage de cette consultation. C'est un véritable déni de démocratie, c'est une mascarade. Alors malgré tout, on va s'en saisir parce qu'il faut utiliser toutes les voies possibles pour montrer notre position. Et vous avez des infos à la table d'accueil de l'association Stop Mine AEHC si vous voulez savoir comment il faut faire. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions sur la consultation. Le message principal, il va remonter d'aujourd'hui, de notre mobilisation pacifique et déterminée. Pour envoyer ce signal fort, nous ne voulons pas de mine d'or, non, c'est non. Il y en a un qui l'a dit avant moi. Et si le projet il doit continuer, ils nous trouveront sur leur chemin, car nous avons la légitimité avec nous. Alors je tente de conclure un jeu de mots. Nous demandons au gouvernement qu'il démine maintenant la situation et qu'il tienne compte de l'avis de nous, de la population, des avis négatifs unanimes des 11 maires qui sont concernés par le permis, de l'avis négatif du ministre de l'Agriculture et donc de nous tous ici qui disons non. Nous demandons donc au gouvernement qu'il donne une fin de non-recevoir définitive à ce projet insensé, non au projet de mine d'or. Et c'est pas fini.